Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et oui c'est la rentrée également pour la chaîne YouTube du cabinet et nous allons démarrer avec un thème assez important puisque je vais vous expliquer l'importance d'être décisionnaire de sa vie, le créateur de sa vie. Pour pouvoir jouir de votre épanouissement personnel, comme vous le savez, le but premier de cette chaîne c'est justement de vous amener toutes les clés importantes pour pouvoir vous diriger vers cet épanouissement personnel. Donc, comment être décisionnaire de sa vie? De toute façon, quoi qu'il en soit, arrivé à l'âge adulte, vous êtes bien obligé de faire des choix de vie, de prendre des décisions. Ces décisions, elles auront toujours un lien avec vos envies, mais également avec vos peurs, vos angoisses. Vos envies vont vous permettre d'aller de l'avant, mais vos angoisses vont vous retenir et vont vous empêcher de passer cette fameuse zone de confort. Pourquoi? Eh bien parce que votre zone de confort, c'est votre domaine que vous pensez sécure et aller au-delà, c'est faire émerger une insécurité. Cette insécurité, pardonnez-moi, ça commence, je bafouille, fait lien forcément à une angoisse, quelque chose de palpable. Donc vous avez peur et donc vous vous retenez. Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, au bout d'un moment, elle allait très très bien cette vie et d'un coup vous vous sentez inconfortable? Donc qu'importe la raison, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, amical, eh bien c'est parce que vous évoluez. Vous avez très très bien travaillé sur vous, vous vous êtes remis en question, encore une fois chacun son rythme et chacun son histoire, et vous êtes arrivé à un moment où vous avez envie de passer au palier supérieur. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'avez plus d'épanouissement finalement à vivre votre vie telle qu'elle était. C'est comme ça quand on se sent un peu confortable au niveau du travail par exemple, en disant j'ai pas envie d'aller bosser, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'en ai marre, j'apprends plus rien. Eh bien c'est parce qu'il est temps de faire une formation, c'est parce qu'il est temps de vous ouvrir davantage au champ des possibles au niveau professionnel. Et c'est la même chose dans tous les domaines de votre vie. Donc inconfort veut dire évolution. Peut-être aussi que jusqu'ici vous avez fait tous vos choix de vie en fonction de vos peurs. Alors oui, il y a eu des évolutions à chaque fois, mais sans aller trop loin finalement pour éviter de dépasser cette zone de confort, cette zone que vous pensez être votre sécurité. Et là, patatras, une proposition de travail arrive, c'est beaucoup de travail en ce moment, une proposition de travail arrive, et là, eh bien, il vous faut sortir de cette zone de confort, c'est-à-dire déménager. Tout quitter. Les amis, la famille, sur votre petit foyer si vous avez un petit foyer, mais votre famille au sens plus large, quelque chose qui finalement vous gardez en sécurité. Eh bien ça va être le moyen pour vous de prendre un risque, de sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir tout un tas de peurs, mais vous allez y aller. Celui qui voudra rester dans sa zone de confort trouvera des excuses. Ah oui, mais c'est trop loin, là j'ai l'ORL pour les enfants qui est là, je l'aime bien, c'est pas possible. Ah oui, mais ah non, non, en fait ce boulot, oui, bon ça allait, mais au niveau du salaire, là je fais un petit peu mieux. En fait tout ça ce sont des excuses. Et pourquoi ce sont des excuses? Eh bien parce que vous avez du mal à lâcher ces chaînes qui vous retiennent encore. Donc, vous restez toujours dans votre zone de confort, vous évoluez effectivement, mais toujours en restant dans votre zone de confort. Donc à ce moment-là, il faut travailler l'estime de soi encore davantage. Pourquoi? Eh bien pour vous donner confiance en soi, c'est-à-dire vous mettre en action pour pouvoir ouvrir la porte de votre zone et aller au-delà. Être décisionnaire de sa vie, ça veut dire aussi être responsable de sa vie. Au bout d'un moment, nous grandissons. Nous n'avons plus nos parents qui sont là pour nous dire va à droite, va à gauche, quelle que soit l'histoire que vous avez eue, à vous de savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Vous en êtes responsable. Si vous voulez reproduire les schémas, eh bien reproduisez les schémas. Ça vous regarde. C'est votre propre décision. Si vous avez envie de vous sortir de tout ça pour avoir une vie bien plus épanouissante et parce que justement cette insécurité qui a régné dans votre famille, par exemple, eh bien, vous n'en voulez pas, vous voulez vous construire quelque chose de sécurisant, à vous de prendre des décisions, à vous de vous confronter à vos peurs, à vous de vous dépasser. Alors oui, certaines personnes vont
pouvoir le faire tout seul et d'autres vont avoir besoin d'aide. Donc dans ces cas-là, quand vous sentez que vous avez des envies mais que vous n'y arrivez pas, moi je vous conseillerais toujours un accompagnement thérapeutique justement pour pouvoir vous aider à reprendre confiance et pour pouvoir vous mettre en action pour prendre des décisions et oser dépasser cette zone de confort. Pour vous aider, bien évidemment, j'ai des livres. J'en ai fait 2 petites chroniques sur Instagram. Vous allez les découvrir très rapidement sur mon site. Le premier, c'est un livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. C'est un monsieur qui est en vacances à Bali et qui décide d'aller voir un guérisseur. Donc ce guérisseur, il se dit tiens, pourquoi je vais le voir, en plus je ne suis pas du tout malade. Et puis en fait il se rend compte qu'avec ce guérisseur, il fait un travail particulier. C'est un monsieur qui est déjà ancré dans la vie, il a un travail, un salaire, une maison, des amis. Il lui manque l'amour et puis il lui manque tout un tas de choses parce que finalement, il ne s'éclate plus dans son métier. Il y a un certain inconfort. Et donc avec ce guérisseur, il va travailler sur lui-même puisque un guérisseur, je vous le rappelle, n'est pas celui qui guérit, mais c'est celui qui vous aide à reprendre votre pouvoir créateur. Donc en fait, ce guérisseur va l'aider dans son cheminement à faire les liens entre ce qui le retient et les décisions du coup qu'il prend dans sa vie. Et petit à petit, eh bien évidemment, il va faire en sorte de pouvoir retrouver le bonheur. C'est quand même le titre du livre. Un autre que j'aime beaucoup, je l'ai lu très récemment et parce que pour une fois, un auteur décide d'aller traiter un sujet délicat comme l'incarcération, mais surtout un sujet délicat d'une famille totalement insécure, d'un enfant placé qui plus tard a des problèmes avec la justice dû à cette insécurité. Mais en fait, c'est justement ça, c'est se dire que d'où que l'on vienne finalement, qui que l'on soit, nous sommes tous décisionnaires et responsables de notre vie. À nous de prendre les décisions qui vont nous emmener vers l'épanouissement. Alors oui, je suis d'accord, chacun a son histoire, je suis d'accord, ce n'est facile pour personne. Mais ça, c'est à vous de savoir si vous voulez vous en sortir ou pas. C'est-à-dire que c'est à vous de savoir si vous voulez avancer vers l'épanouissement personnel ou continuer à rester dans quelque chose qui ne vous convient pas par peur. Donc encore une fois, c'est un travail introspectif. Ce livre, c'est « Il suffit d'une décision pour changer de vie » d'Anthony Neveu. Je sais qu'il en a fait un autre, il suffit d'une rencontre pour changer de vie, mais celui-là, je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il parle donc de Bart qui est incarcéré et qui va se rendre compte qu'en fait, dans sa vie jusqu'ici, il a pris des décisions en lien avec ses peurs plutôt que de prendre des décisions en lien avec son épanouissement. Bien évidemment, il le regrette aujourd'hui et vous allez voir au fur et à mesure du roman comment est-ce qu'il arrive à reprendre le pouvoir sur sa vie finalement. Si vous voulez travailler sur vous-même par rapport à ça, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est la thérapie introspective. Si vous voulez travailler avec moi, je travaille en cabinet à distance, mais je vais bientôt déménager. Donc, le cabinet va être fermé pendant quelques temps, au moins jusqu'au mois de janvier. Cependant, j'ai écrit des programmes, et notamment un programme Maître de sa vie, Maître de son destin, qui est un programme complet. Je vous mettrai le lien de la vidéo explicative de ce programme qui va vous aider à cheminer. Et bien évidemment, nous restons en contact. Si vous avez des questions, des ressentis particuliers, mon téléphone fonctionnera. Je ne serai pas dans un cabinet puisque il faut que je me réinstalle dans une autre région, mais on pourra se joindre bien évidemment par téléphone. Des solutions, il y en a toujours, mais il y a aussi toujours un nombre d'excuses que vous vous donnez pour pouvoir éviter de vous faire du mal finalement, d'être confronté à vos peurs. Et ces chaînes qui vous retiennent, c'est juste ça. Ok ? Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore une belle rentrée, plein de belles choses aux enfants, beaucoup d'épanouissement et puis je vous dis à très vite. À bientôt.